Des célébrations à Gaza où les habitants assiégés ont appris qu'un accord de cessez-le-feu avait enfin été conclu. Anxiété à Tel Aviv où les familles des otages attendaient de savoir si leurs proches seraient parmi les premiers à être libérés dans le cadre de l'accord en plusieurs étapes. Soulagement à Washington où Joe Biden, dont la présidence tire à sa fin, a salué l'accord de cessez-le-feu en 3 phases qui met fin à 15 mois de violence, de déplacement et d'angoisse. Les combats à Gaza vont cesser et bientôt, les otages vont rentrer dans leur famille. Le président élu Donald Trump a déclaré sur son réseau de médias sociaux qu'il était ravi de l'accord et que son administration s'appuierait sur ce succès pour étendre les accords d'Abraham négociés par les États-Unis afin de normaliser les relations israélo-arabes. Les analystes estiment que les menaces de M. Trump, s'il n'y avait pas d'accord avant son investiture, ont peut-être joué un rôle. Vraiment, il n'y a pas beaucoup plus d'enfer que vous pourriez déchaîner sur les habitants actuels de Gaza. Ils sont déjà en enfer, mais on a aussi le sentiment qu'il a dû faire pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Et c'est pourquoi nous allons maintenant de l'avant. Et quelle sera la suite ? Les analystes ne sont pas optimistes quant à la capacité de la prochaine administration à trouver une solution à 2 États. Je ne le vois pas sous l'administration Trump. Et ce n'est pas carrément une critique de l'administration Trump ou de qui que ce soit d'autre. Je pense que les Israéliens et les Palestiniens sont très loin de conclure les accords difficiles nécessaires pour parvenir à une solution à 2 États. L'accord proposé par le Premier ministre du Qatar comporte 3 étapes. Tout d'abord, la libération de 33 otages au cours d'un cessez-le-feu de 42 jours et l'augmentation de l'aide à Gaza. Ensuite, les négociations s'engagent sur la 2e phase qui vise à mettre un terme définitif au conflit avec un retrait total d'Israël et la libération de tous les otages restants. La 3e phase couvre la reconstruction de Gaza avec une nouvelle structure de gouvernement et de sécurité.